Bonjour une fois de plus mes chers et frères dans le Seigneur, ma famille bien-aimée du Christ, mes chers frères musulmans, mes frères bouddhistes, mes frères athées, mes frères chrétiens, tous compatriotes et aspirants au royaume des cieux. Je vais continuer à ce que le Seigneur m'a donné comme message dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020. Le Seigneur nous a parlé. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous exhortons, nous vous conseillons de consulter les vidéos précédentes afin de comprendre la chronologie de la façon dont le Seigneur est en train de nous parler. J'ai commencé à vous transmettre ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31 au 1er janvier 2021. Le Seigneur nous a parlé, il a parlé à ses enfants. Comme chaque chef d'État pour les nations, notre Dieu aussi nous a parlé. Allez consulter les vidéos d'hier. Toute la journée d'hier, je n'ai fait que ça. Il a commencé d'abord par nous demander d'être des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Il nous a garanti qu'il nous a donné une puissance dans nos mains. Chacun de nous a une puissance de feu dans ses mains pour opérer des miracles. Il nous a dit que nous n'avons pas besoin d'argent pour évangéliser, mais nous avons juste besoin de la foi, de cette petite foi comme un grain de sable qui va déplacer les montagnes. Le Seigneur nous a parlé de l'amour, de l'animosité. Sortant de l'animosité, il nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner en cette nouvelle année 2021. Il nous demande d'arrêter avec les résolutions, mais de passer aux actes. Il nous demande de passer à l'acte. Arrêtons de faire au Seigneur des promesses. Passons à l'acte, concrétisant tout ce que nous avons décidé à faire pour le Seigneur. Il nous a parlé du jubilé. Il a dit que bientôt, nous allons fêter le jubilé. Pour ceux-là qui m'ont suivi depuis hier, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Il nous a beaucoup parlé depuis hier. Et toi qui veux être béni, va consulter les vidéos d'hier. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et va consulter les vidéos d'hier. Tous les lives d'hier, je n'ai fait que transmettre ce que le Seigneur m'a dit. Et je sais que je vais terminer aujourd'hui. J'ai écrit sur 13 pages et je suis actuellement à la page 10. Il me reste 3 pages et je sais que je vais la terminer aujourd'hui. Alors avant que je vous parle de ce que le Seigneur m'avait dit, je vais d'abord vous dire quelque chose qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a montré, il y a des gens à qui on veut voler des choses. Si toi qui m'écoutes, dans la nuit, tu as rêvé des voleurs. Si toi qui m'écoutes, si dans la nuit, tu as rêvé des gens qui ont voulu te prendre quelque chose, ils ont voulu te prendre quelque chose qui t'appartenait, ils ont voulu te le prendre, c'est du vol. Il y a des gens qui veulent te voler des choses. Et nous sommes actuellement dans le plan spirituel. Il y a des gens qui veulent te voler spirituellement. Ça peut être ta bénédiction, ça peut être ta prospérité, ça peut être ta santé, ça peut être ta vie. Ça peut être la vie de tes proches, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Ça peut être ton emploi. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque le diable vient dans ta maison, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour détruire. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger et il vient pour tuer. C'est ça la mission du diable. Il n'a pas d'autre mission que ça. Détruire, égorger et tuer. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Et s'il t'a égorgé, que même le fait que tu aies saigné, que tu ne meurs pas, il finit par te poignarder pour que tu meurs. C'est ça la mission du diable dans la vie de chaque personne sur cette terre. Le diable n'est pas là pour nous faire du bien. Même s'il nous présente des choses que nous aimons, des choses qui intéressent notre cœur, des choses qui attirent notre âme, toutes ces choses-là sont pour nous détruire, pour nous égorger et pour nous tuer. Toi, la nuit, tu as rêvé qu'on est venu te voler des choses. C'est exactement, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était dans une voiture. Tu étais dans la voiture et il y a des gens qui sont venus, ils ont voulu prendre des choses dans la voiture. La voiture, en fait, la voiture correspond à ta vie. Le fait que tu vis ta voiture est en mouvement. Tu es en train de quitter d'un point A à un point B. C'est ça ton véhicule, c'est ta marche sur cette terre. Et il y a des gens qui sont venus, ils ont essayé de voler quelque chose dans cette voiture. Même si on essaye de venir voler dans ta maison, même ta maison représente ta vie. Parce que c'est ton abri.
Ce corps, c'est notre abri. À l'intérieur, il y a notre âme. Nous sommes logés dans ce corps. Nous sommes logés dans ce monde. Ça ne nous appartient pas. Et le fait que tu aies vu des gens ou une personne essayer de prendre quelque chose qui t'appartient, c'est le vol. Il faut que tu te lèves, il faut que tu déclares qu'en cette nouvelle année, que tous les plans du diable dans ta vie soient nuls et sans effet. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Et que tous les complots qui s'élèveront contre toi vont tomber sous le pouvoir du Saint-Esprit. Il faut que tu déclares ces choses. Alors que le Seigneur t'a fait des bénédictions, il t'a fait des promesses, le diable, le malin, les sorciers vont tout faire pour que ces promesses ne puissent pas se réaliser dans ta vie. Ils vont tout faire pour que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu dans ta vie en 2021. Alors que tu diras, le Seigneur m'a fait des promesses. Pourquoi elles ne se sont pas réalisées? Elles ne se sont pas réalisées parce que peut-être que tu étais dans la distraction. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu saisisses cette bénédiction-là et tu la saisis dans la foi. Comme le Seigneur nous enseignait hier, il nous a parlé de la foi. Même si tu n'as pas encore vu la réalisation de ces choses-là, ne désespère pas. Accroche-toi. Comme Abraham, le Seigneur lui avait promis. Il est tombé une fois, c'est vrai, mais il est resté accroché à cette parole, à cette bénédiction, jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui donner Isaac. Il avait 100 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, à 100 ans, peuvent encore concevoir. Mais Abraham a conçu. Tous nous déclarons que nous sommes des fils d'Abraham, mais alors qu'il nous manque la foi. Combien sommes-nous avant la foi? Lorsque tu reçois un prophète, il te parle de la part du Seigneur. Et à peine tu n'as pas vu les choses se réaliser, tu attends 2 mois, 3 mois, ça ne se réalise pas, tu attends 1 an. Te voilà, tu repars chez les marabouts, chez les féticheurs. Peut-être que le Seigneur avait prévu te bénir dans 5 ans. Il attendait que tu puisses atteindre une certaine maturité. Il attendait que tu puisses acquérir certaines expériences. On n'offre pas une voiture à un enfant de 5 ans. On lui offre un jouet. Si tu veux offrir une voiture avec des vraies vitesses, avec un vrai moteur, l'enfant devra attendre 18 ans parce que c'est à 18 ans que cet enfant doit avoir son permis. Peut-être que le Seigneur attend que tu aies 18 ans, que tu sois majeur pour t'offrir cette voiture qu'il t'a promise. S'il te la donne maintenant, tu n'as que 10 ans, tu vas faire des accidents. Non seulement tu vas faire des accidents, tu seras incapable de conduire cette voiture. Et même si tu la conduis, tu ne pourras pas aller faire des courses avec parce que tu n'as pas de permis. Laissons Dieu faire les choses en son temps. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. Mais demandons-lui de nous donner la foi. C'est le Seigneur qui donne la foi. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Si tu n'as pas la foi, demande-lui, dis Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi d'Abraham. Donne-moi la foi de Zacharie et d'Élisabeth. Donne-moi la foi de Anne. Zacharie, sa femme, était stérile. Zacharie n'était pas allé regarder ailleurs. Ils ne se sont pas séparés pour autant. Ils sont restés dans le service jusqu'à ce que le Seigneur leur ait donné Jean-Baptiste. Aujourd'hui, lorsque nous lisons ces histoires, nous aimons prêcher ces choses-là. Mais est-ce que cela nous sert vraiment dans notre propre vie? Beaucoup de gens prêchent sur la foi. Mais est-ce que nous avons vraiment cette foi-là? Généralement, nous nous désespérons très vite. Très vite, tous sans exception. Tous sans exception, nous désespérons très vite. Mais je te prie, accroche-toi au Seigneur. Moi qui te parle personnellement, le Seigneur m'a montré ce que je serai dans quelques années. Il me l'a montré. Amen, ma sœur Anaïs. Elena Bouka, soyez bénie. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être... Oui, oui. Le Seigneur m'a montré ce que je serai dans quelques années. Et je prie. Je ne prie pas pour que ça se réalise, mais je prie que Dieu me garde dans sa maison. Parce que ces choses-là se réaliseront si je reste dans sa maison. Comme pour ceux qui ont suivi mon live du 31 décembre, je vous ai dit que le 31 décembre 2019, le Seigneur a apporté 3 bébés à l'église. Pendant le réveillon, il n'y avait pas encore le confinement. J'ai vu 3 bébés, il y avait les anges dans la salle. Et il y avait 3 anges qui étaient exactement, il y avait 2 dans le coin derrière et 1 quelque part sur le couloir, ils avaient des paniers. J'ai vu ces paniers, il y avait des bébés.
Il y avait 3 bébés. Et parmi les 3 bébés, j'ai pu regarder le bébé qui était à côté de moi, c'était un petit garçon. Et les anges sont restés pendant longtemps. Ils sont venus après minuit. Ils sont restés pendant longtemps. J'attendais voir à qui ils allaient remettre les bébés. Mais les anges sont repartis avec ces bébés. Lorsqu'ils sont repartis, j'étais triste. J'ai demandé, mais Seigneur, comment ils sont venus avec les bébés? Ils sont repartis avec, ils n'ont donné à personne. Le Seigneur m'a dit que ces mamans-là, ou ces couples-là, qui devaient recevoir leur bébé le 31 décembre 2019, n'étaient pas venus à l'église. Il y a un endroit bien déterminé où le Seigneur a décidé que tu auras ta bénédiction. Lorsque le Seigneur est monté au ciel, il a dit aux apôtres, ne sortez pas de la ville, restez là, attendez le consolateur. Si les apôtres, si les disciples n'avaient pas respecté, le Saint-Esprit serait quand même venu et il se serait posé sur ceux-là qui étaient restés dans la ville. Il y a des endroits où tu trouveras ta bénédiction. Il y a des endroits à l'église, dans la maison du Seigneur. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, il faut que tu restes dans la maison. Si Abraham n'était pas resté au Seigneur, il n'aurait pas eu Isaac. Il se serait contenté d'Ismaël. Mais c'est parce qu'il est resté accroché au Seigneur. Si le Seigneur t'a fait des promesses, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas ton âge. Le Seigneur va accomplir cela. Ne t'inquiète pas. Nous voyons sur les réseaux sociaux comment des femmes de 60 ans mettent au monde des enfants grâce à la médecine. Notre Dieu, il est plus que la médecine. Jésus est plus que la médecine. La médecine, pour concevoir un vaccin, ils ont besoin de plusieurs mois en laboratoire. Dieu, en une seconde, il guérit les malades. En une parole, il ressuscite les morts. Croyons en ce Dieu-là. Je ne vous parle pas seulement à vous, mais je vous parle aussi à moi. Croyons en ce Dieu-là. C'est un Dieu qui dit la vérité. Dieu ne ment pas. Alors que je voulais vous faire, c'est le Seigneur qui nous guide. Alors que je voulais continuer à vous parler de ce que le Seigneur m'a dit, voilà comment je me mets à vous exhorter. J'aimerais vous faire un témoignage. L'année dernière, 2019, j'avais remarqué quelque chose avec ma petite fille, ma dernière. Nous partions à l'hôpital au moins 2 fois par mois. Et elle tombait toujours malade le week-end. Chaque week-end, sa maladie commençait toujours le samedi. Le samedi, le dimanche, pour que je n'aille pas travailler le lundi. Et je l'avais remarqué. Comment je l'avais remarqué? Parce que chaque lundi, généralement chaque lundi, au moins 2 fois par semaine, je faisais des SMS à ma hiérarchie pour leur dire que j'amenais l'enfant à l'hôpital. Et j'avais remarqué, c'était tous les lundis. Je me suis dit, mais pourquoi cet enfant ne tombe malade que le week-end? Je me suis dit, à cette allure, mon chef va peut-être s'imaginer que le week-end, je vais en week-end, je sors de la ville et que le fait que je n'ai pas eu le temps de revenir, je lui envoie des SMS le lundi matin pour lui dire que l'enfant est à l'hôpital. J'étais fatiguée d'aller à l'hôpital tout le temps parce que lorsque je vais à l'hôpital, il faut faire la queue, après il faut être reçu, après on vous envoie au laboratoire. En fait, j'avais toute ma journée gâchée comme ça. Et après vous rentrez à la maison, l'enfant fait la fièvre. Personnellement, ça commençait à me gêner. Et nous étions en décembre 2019. Là, nous sommes en 2021. En décembre 2019, vers la fin de l'année, ma fille a encore fait de la fièvre. Elle a fait de la fièvre. Elle a commencé toujours le week-end. Ça commence toujours le week-end. Ça avait commencé le week-end. Je lui ai donné des paracétamol pour baisser la fièvre. En fait, j'avais décidé de ne plus aller à l'hôpital. Parce que lorsqu'on allait à l'hôpital, les examens étaient toujours négatifs. Je lui ai donné des paracétamol. Je lui en donnais tous les soirs pour qu'elle ne fasse pas la fièvre. Le lundi, je l'ai déposée à l'école. J'ai vu 3 hommes dans une voiture noire devant le portail. Ça, c'est Marcel de Leslie. Devant le portail, rassembler les gens qui étaient venus en mission et ils étaient garés et attendaient le bon moment. Lorsque j'ai vu ça, j'ai fermé. Bon, je n'arrive pas à trop lire ton message. Leslie, je vais le lire plus tard, je vais te répondre. Je vais lire plus tard, Marcel de Leslie. Je le lirai plus tard et je te dirai. Alors, l'enfant, la fièvre, le lundi, j'ai donné les paracétamol. Le mardi, le mercredi. Et dans la semaine, pendant que nous dormions, la fièvre est encore revenue un soir très fortement. Elle chauffait. Vraiment, elle chauffait. Ce jour-là, son père était à la maison.
Et dans la nuit, il a tenu l'enfant, l'enfant chauffait, il m'a réveillée. Il m'a dit, l'enfant en train de chauffer, donne-lui les médicaments. J'étais fatiguée parce que je m'étais dit qu'à cette allure-là, demain j'irai encore à l'hôpital. Nous étions couchés sur le lit. J'ai pris ma main gauche. J'ai mis sur son ventre. Au fond de mon cœur, parce que je ne pouvais pas crier fort, parce que son père tenait à ce que je lui donne des médicaments. Il m'a dit non, les médicaments. Je lui ai dit oui, je m'en occupe. Mais je ne voulais plus donner les médicaments parce que ça commençait à m'énerver, ça ne marchait plus. J'ai mis ma main gauche sur son ventre. Au fond de mon cœur, j'étais en train de dire, esprit de maladie. Je lui ai dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'aller à l'hôpital. Je suis fatiguée de faire des examens. Je suis fatiguée de manquer le travail à cause de toi. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas sortir. Je lui ai dit, tu vas sortir aujourd'hui. Je t'ordonne de sortir parce que tu es en train de me faire marcher. La maladie est un esprit. Il faut que tu t'en souviennes, toi, maman. La maladie n'est pas une fatalité. C'est un esprit qui vient se poser sur ton enfant et l'enfant réagit. Et si tu n'as pas la sagesse, tu cours à l'hôpital. Souvent, il y a des dégâts. Lorsque la maladie vient se poser sur ton enfant, tu sens que l'enfant est en train de souffrir. Pose ta main sur l'enfant, exerce ta foi. Donc, j'ai posé ma main sur le ventre de ma fille. J'ai crié, ça se passait au fond de moi. Je n'ai pas crié à haute voix. Je criais, je disais, sors! Au fond de moi, j'étais énervée. J'ai crié pendant longtemps, j'ai dit, sors! Je lui ai dit, sors! J'ai dit, tu vas sortir aujourd'hui. Je l'ai chassé jusqu'à m'endormir. J'avais les yeux fermés, je criais au fond du cœur, sors! Tu vas sortir aujourd'hui parce que j'en ai marre que tu me fasses marcher comme ça. Je suis fatiguée, je paie la consultation, je paie les examens, je paie mon déplacement, tu me perds mon temps, tu me gaspilles mes journées et tu as envie de perdre mon emploi à cause de ces fièvres qui n'arrivent que le week-end. Je lui ai dit, j'en ai marre, tu vas sortir ce soir. Et j'ai crié comme ça dans mon cœur jusqu'à ce que je me suis endormie. Je me suis endormie en criant. Ma main gauche était toujours posée sur son ventre. Elle brûlait de fièvre. Je me suis endormie. À un moment donné, j'ai entendu « c'est parti ». J'ai entendu « c'est parti ». Lorsque j'ai entendu « c'est parti », je me suis réveillée. J'ai tenu ma fille. Elle était froide. Et toute l'année 2020, je ne suis pas allée à l'hôpital avec l'enfant. L'enfant n'a fait aucune fièvre. Et je vous parle sur le contrôle du Seigneur. C'est mon témoignage aujourd'hui, le 2 janvier. Ma fille n'a plus jamais fait de fièvre. Je ne suis plus jamais allée à l'hôpital. Dans mon carnet de santé, il n'y a pas l'année 2020. Je ne suis pas allée à l'hôpital en 2020 avec aucun de mes enfants. Aucun de mes enfants n'est allé à l'hôpital. Entre-temps, elle est venue. Maman, j'ai mal à la gorge. Je lui ai dit, oh, je connais la solution. J'ai dit, amène-moi ta gorge ici, là. J'ai mis l'huile. J'ai dit, oh maladie, je connais ton jeu. J'ai dit, je n'irai pas à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. Je t'ordonne là, tu vas sortir. En fait, c'est devenu un jeu chez moi à la maison. Lorsque les enfants sont malades, je leur dis, attendez, tout à l'heure, attendez. Donc, je fais le geste. En fait, ça les fait même rire. Je sors, je dis, en fait, je prends, je jette comme ça. Je dis, je t'ordonne de sortir. Ça fait rire les enfants. Mais c'est la réalité. C'est un combat qui se passe en esprit. Et on exerce la foi. Lorsque tu prends la maladie, tu chasses. Même si tu ne l'as pas vue, tu l'as chassée en esprit. Toi, maman, arrête d'abord d'aller à l'hôpital. La maladie de l'enfant, là, c'est pour te persécuter. C'est pour finir ton argent pour que tu n'aies pas d'économie. Je ne suis pas allée à l'hôpital en 2020. Si ce n'est qu'entre-temps, ils sont partis pour des soins dentaires. Il n'y a pas eu de fièvre. Et même quand il y avait les fièvres, là, à la maison, je disais, amène-moi ton ventre, là, je vais prier. Amène-moi ta gorge, là. Amène-moi ceci. La dernière fois, je vous ai expliqué comment j'ai été. La nuit, j'ai vu des gens venir tirer. Et l'enfant a été atteinte. Pour ceux qui me suivent régulièrement, comment le matin, l'enfant me disait, maman, j'ai mal au ventre. J'ai prié pour elle. Elle avait vomi, c'est vrai. Ma fille qui est en train de faire les compositions. Mais elle est partie composer. Elle a fait ses compositions. Et on n'a plus jamais parlé de cette maladie-là. Je n'irai plus jamais à l'hôpital pour des fièvres. Le diable est un menteur.
Il veut finir notre argent. Il veut vider notre portefeuille. Maman, si l'enfant est malade, tu le tiens, tu l'amènes dans la chambre. Tu fais des déclarations sur lui. Ne l'amène pas encore à l'hôpital. Ne sois pas pressé. À l'hôpital, ils vont te demander de l'argent. Le Seigneur te demande juste cette petite foi. Il nous a dit que nos mains sont revêtues d'une puissance. Commence à l'exercer chez toi. Et quand tu te rendras compte que ça marche, tu iras maintenant dans la rue, tu iras dans les hôpitaux, prier pour ces gens-là qui ont besoin de la puissance qui est dans tes mains. Cette puissance n'est pas seulement pour toi-même. Quand Jésus est venu, il a guéri toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Pas seulement dans sa famille, mais dans la rue, avec les inconnus. Et c'est ça qui va amener des gens au Seigneur. La gratuité de la guérison. Les hommes aiment ce qui est gratuit. Et lorsqu'on leur a prouvé à ces gens-là que Jésus-Christ guérit gratuitement, les églises du Seigneur seront pleines parce qu'ils auront compris que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ne monnayons pas ce que Dieu nous a donné. Ne le monnayons pas, ce sont des dons. Utilisons notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Oui, Anaïs. Oui, Anaïs. Oui. Utilisons cela. Commence par toi-même. Lorsque tu as mal à la tête, tu prends tes mains. Tu dis, oh, mal de tête, je t'ordonne maintenant. Tu es un menteur. Jésus-Christ a porté mes maladies à la croix. S'il a porté cela, je n'ai plus le droit d'être malade. Je t'ordonne, toi qui es là-dedans, là, je te fais sortir. Tu fais le geste, tu dis tu sors. Je t'ordonne de sortir. Tu ne sors pas pour aller te mettre devant chez moi. Mais tu vas sortir de cette maison et je t'envoie dans les abîmes. Il faut l'envoyer dans les abîmes. Si tu lui dis seulement sors, il va sortir, il va rester dehors, il va t'attendre. Ou bien il va aller entrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Lorsque tu lui ordonnes de sortir, tu lui dis, je t'ordonne d'aller dans les lieux arides, je t'enchaîne. Tu dis, je te brise, je brise ton pouvoir et je t'enchaîne dans les lieux arides pour qu'il ne sorte plus et qu'il ne dérange plus personne. Si on pouvait lier toutes les maladies, personne ne serait plus malade. Sauf que généralement on dit seulement sors, mais il va sortir, il va aller où? Il va sortir, il va aller où? Rappelons-nous lorsque Jésus-Christ a prié pour ce démoniaque-là, lorsqu'il a demandé aux démons de sortir, les démons lui ont dit, envoie-nous dans les pourceaux. Les démons sont à la recherche des hommes pour vivre. Ils veulent vivre dans le corps humain. Donc toi qui l'as sorti, tu l'as chassé, il faut que tu l'envoies quelque part. Il faut que tu l'envoies dans les lieux arides, ne l'envoie pas dans les pourceaux. Parce que tu vas l'envoyer dans les pourceaux, dans les coques. Les coqs là seront possédés. Ils vont commencer à mordre les enfants de truie dans la rue. Parce que toi, tu n'as pas su où envoyer les démons. Le Seigneur est en train de nous parler. Laissons-nous guider par le Seigneur. Alors que je voulais vous transmettre ce qu'il m'a dit comme message à son peuple. Voilà comment je me mets à vous exhorter sur les démons. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses-là. Tu es peut-être malade ce 2 janvier 2021. Peut-être que l'enfant est malade. Ou bien peut-être que tu as appris que tu as un parent qui est malade. S'il n'y a pas le confinement chez toi, va voir la personne et prie pour elle. Demande au Seigneur s'il faut que tu lui imposes les mains ou pas. Parce que nous n'imposons pas les mains sur les gens par précipitation. Il faut se laisser guider par Dieu. Parce que n'oublions pas que lorsque tu imposes tes mains sur la personne, tu lui transmets la puissance que tu as et tu récupères le mal qu'il a. Il y a un échange qui se fait. Et si tu n'es pas encore assez solide pour récupérer le mal qu'il a, ne lui impose pas les mains, lève seulement les mains à distance et fais des déclarations. Va le faire pour cette personne qui est malade, qui a besoin de prière. Ça fait longtemps qu'elle suit ce traitement, ça ne marche pas. Il faut que les gens sachent que Jésus-Christ guérit encore. Il ne guérissait pas seulement au temps des apôtres, mais jusqu'aujourd'hui, en 2021, le Seigneur continue à faire des miracles. Utilisons nos mains. Mes enfants sont devenus mes cobayes. Lorsqu'ils sont malades, je leur dis, viens ici là. Je vais lier cet esprit-là. Et je le fais en riant même. Et ils se mettent à rire. Bénédicte ça. Sois bénie ma sœur Bénédicte. Je suis heureuse de te voir, de te lire. Sois bénie. Sois bénie Bénédicte avec ton mari et ta famille. Utilisons le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Nous avons ce pouvoir dans nos mains et il est gratuit.
Et pour l'exercer, nous avons juste besoin d'une petite foi. Une toute petite foi. Le diable est menteur. Quand on va chez les marabouts là, ils te demandent les bougies, les draps, les savons, les photos. Ils te demandent tellement de choses et tu donnes ça. Et le Seigneur te dit qu'aujourd'hui c'est gratuit. Est-ce que tu veux laisser cette chance-là de prendre cette chose gratuite-là? Les marabouts sont des menteurs. Les féticheurs sont des menteurs. Les hommes de Dieu qui vous disent qu'il faut apporter de l'argent pour prier pour vous là. Il ne faut plus aller là-bas. Ce sont des escrocs. Ce sont des fils et des filles du diable. Mais seulement nous avons remarqué que les enfants du Seigneur aiment là où on leur demande de l'argent. Quand tu vas quelque part, on ne fait que prier pour toi. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on aime là où on nous demande de l'argent. Là, on nous demande la consultation. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a prouvé que c'est possible de faire des choses extraordinaires et c'est gratuit. Utilise ça pour la gloire de ton Dieu. Oui, le diable est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Il a trompé Ève, il a trompé Adam et il continue de nous tromper. Ils nous disent que si tu veux être guéri, il faut que tu fasses ceci. C'est faux. C'est faux. Jésus a demandé combien pour guérir les malades? Il a demandé combien à Lazare lorsqu'il a ressuscité Lazare. Lazare a payé combien? Et même si Lazare après lui a fait un geste, mais le Seigneur au départ l'avait fait pour sa gloire, afin que les gens croient que le miracle existe. Et quand nous lisons la Bible, non, ce qui est étonnant, c'est que après cela, les gens ont voulu tuer Lazare et tuer Jésus parce que Jésus avait fait ce miracle. Jésus a ressuscité un mort. Au lieu que les gens puissent l'acclamer, puissent se réjouir, les gens cherchaient encore à tuer le mort et à tuer Jésus. Vous voyez comment le monde est méchant? Alors qu'il n'a fait que du bien. Jésus n'a fait que du bien. La famille était endeuillée. Il est allé réveiller un mort. Au lieu que les gens se réjouissent, les gens ont continué à comploter contre Jésus pour le tuer. Les gens ne seront jamais satisfaits, que tu leur fasses du bien, même si tu leur donnes tous tes biens. Les hommes ne seront jamais satisfaits. Combien il y a des gens dehors là qui aimeraient que leur mort soit ressuscité? Quelqu'un est mort, vous n'attendez que quelqu'un, que le pasteur vienne le ressusciter. Et le pasteur vient, il le ressuscite, vous lui jetez des pierres. Vous voyez comment le cœur de l'homme est mauvais? Toutes ces personnes aujourd'hui qui refusent Jésus. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait de mauvais entre nous? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Parce qu'il a chassé les vendeurs dans le temple? C'est ça. En fait, c'est le seul événement où Jésus a usé de son autorité pour briser le cœur charnel des gens. Mais la majorité des temps, il chassait que les démons. Il criait sur les démons. C'est la seule fois où il a crié sur des gens, c'était dans le temple. Il a dit, ma maison est une maison de prière et non un sanctuaire de voleurs. Combien de gens aujourd'hui ont fait de l'église des sanctuaires de voleurs? Leur église, il faut amener de l'argent. Il faut donner et encore donner et encore donner. Et si vous ne donnez pas, vous êtes maudits. C'est le sanctuaire des voleurs, là où il y a l'échange, là où on vend et on achète. À l'église, on ne vend pas, on n'achète pas. À l'église, on donne gratuitement. On donne gratuitement ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un ministère, le ministère de prophétie. Tu dois l'exercer gratuitement. Tu ne dois pas faire payer ta prophétie, à moins que toi aussi tu aies payé pour l'avoir. Si tu l'as acheté chez le diable, c'est normal que tu le fasses payer aux gens. Mais moi, le Seigneur me l'a donné gratuitement. Je ne l'ai même pas demandé. Et je le mets au service des gens. Je le mets au service de qui veut l'écouter. C'est gratuit. Je paye ma connexion Internet. Personne ne me la paye. C'est le Seigneur qui pourvoit à ce que j'ai Internet pour vous dire ces choses-là. Et je sais qu'il pourvoira toujours. Je sais qu'il pourvoira pour l'avancement de son œuvre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Toi qui as des mains de feu, ne garde pas les mains là chez toi. Va dans la rue, va dans ta famille, exerce-le sur tes enfants, sur tes voisins, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Soyez bénis.